Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 11h38. Je viens de finir ma session Londres. C'est pour ça que je fais un peu la matinale en retard. Je me suis réveillé un peu en retard. Sur ce, on commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Donc ici, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Nous sommes donc toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Donc là tout de suite maintenant on cherche des longs pour exploiter ce high pullback, sauf qu'il n'y a toujours pas de POI, d'accord, dans cette portion du price action. Donc pour le moment j'ai un price action bullish qui me dit cherche des longs mais j'ai rien à long. C'est comme ça, c'est le game, d'accord? Donc comme je vous avais dit il y a déjà plusieurs jours, pour moi ça... Grappe de liquidité plus choc à la hausse, c'est ce que j'appelle un combo et en général ça mène à des mouvements assez intéressants, surtout qu'ici on a toute cette liquidité acheteuse à récupérer. Sur ce, bullish donc pour le moment sur le daily. Alors d'autant plus que d'un point de vue structurel, on a retracé largement à plus de 30%, puisque les 30% de la structure, donc la structure ici, ont été atteints ici, d'accord? On a été beaucoup plus bas, on est même venu en fait jusqu'à l'EQ du range, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce swing pullback là, il est potentiellement suffisant pour perpétuer la structure à la hausse, d'accord? Parce qu'en général, dans une structure donc haussière ici présente, on s'attend à un pullback qui peut aller maximum jusqu'au lot protégé, mais le minimum auquel on s'attend en termes de retracement, c'est 30% de la structure, d'accord? Donc les 30% étaient quelque part ici, et là, vous voyez qu'on a été jusqu'au 50% et qui est l'équilibrium, l'EQ du range, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on a été jusqu'à 30%, en plus de ça, on a été jusqu'à 50%, donc c'est largement suffisant pour dire qu'on a un swing pullback suffisant du coup, et qu'on peut maintenant partir vers un swing run final, destination la perpétuation du range avec le run du week high ici, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans le discount du range ici, ok? Bon, tant qu'on a un pullback d'au minimum 30%, la structure peut déjà se perpétuer si elle le veut. Voilà. Ça reste bien sûr très théorique en termes de structure, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors sur ce, c'est comme ça qu'on raisonne. Sur ce, le H4, lui, est toujours dans une structure swing baissière. Structure interne, elle est toujours haussière. Order flow haussier, donc nous sommes présentement dans le high run final, d'accord, celui qui devrait perpétuer la structure interne à la hausse du swing pullback, d'accord. Donc on est aligné clairement plutôt haussier sur le H4. Donc, pour preuve en est que le scénario que j'ai tracé hier s'est fait invalider puisque on a transpercé ce POI sur lequel on était censé chercher des shorts. Mais heureusement, alors, vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai shorté ici. Bah, très bien, mais avant ton short ici, l'order flow s'est retourné à la hausse. Donc, pour autant que vous sachiez lire les retournements d'order flow en temps et en heure, au moment ici où on a exactement cassé le point de choc futur, c'est-à-dire ceci, eh bien, l'order flow était haussier, d'accord? Donc, juste avant le point de short ici, et du coup, enfin, juste avant la mitigation du supply, du coup, il n'y avait aucun lieu de short, d'accord? Puisque, je viens de vous le dire, l'order flow était haussier. Donc, du coup, pas de short qui tiennent, et pour le moment, attendez, je vais récupérer mon POI, on va éviter de le retracer. Voilà, donc pour le moment, je disais, on suit l'order flow comme toujours et donc on cherche des longs sur ce beau POI qui s'est confirmé pendant la nuit. Donc du coup, là tout de suite maintenant, ça serait des longs comme ceci. Alors la target, ça serait forcément le week high interne et qui est la target finale de la structure interne ici, d'accord, dans laquelle nous sommes toujours. Donc des longs là-dessus. Maintenant, je pense que dans quelques heures, il est possible que nous confirmions un autre POI plus proche du price action, comme ceci, d'accord? Ça faudra voir en temps et en heure. Et dans ce cas-là, on aurait un scénario potentiellement intermédiaire qui serait comme ceci, avec la même target, bien évidemment. Ok? Donc ça, c'est ce que potentiellement on pourrait avoir dans les prochaines heures. Maintenant, c'est pas du tout ce qu'on a maintenant, donc je ne le trace pas.
Bref, sur ce, haussier sur le H4, on passe sur le M15. Donc daily et H4 sont haussiers. Le M15, toujours haussier aussi dans sa structure swing. Sa structure interne, alors on va la mettre à jour. Donc ici, on a perpétué la structure interne à la baisse, comme ceci. Et ensuite, elle s'est retournée à la hausse pour se réaligner du coup avec sa structure swing, avec la structure swing. Le POI ici a complètement été invalidé. Et pour cause, on était également à ce moment-là sur un order flow haussier en M15. D'accord? Donc ici, en fait, c'est pour ça que je vous dis dans les matinales, ne pas prendre mes scénarios pour argent comptant, ne pas prendre mes scénarios pour des signaux, parce que les scénarios, ça change en temps et en heure. Et si vous n'avez pas l'expérience, si vous n'êtes pas de mes élèves et que vous ne savez pas lire l'order flow et la market structure, entre autres, en temps et en heure, ben forcément, vous allez vous prendre des murs. Donc en gros ici, en l'occurrence, on avait, si je fais apparaître mes chocs, petite seconde, M15, je vais en mettre 100, ça devrait apparaître. Voilà, vous voyez, donc ici en gros, avant de revenir dans ce supply ici, que je vous avais dit que c'était un bon endroit pour shorter, certainement dans la matinale d'avant, je ne sais même pas si c'est celui-là, mais bref, admettons que je vous l'ai dit, eh bien, au moment où vous avez l'order flow qui se retourne à la hausse en même temps presque que la structure interne, ben forcément, vous avez un énorme momentum bullish ici, vous n'avez pas cherché des shorts là-dessus, d'accord? Et pour cause, eh bien, ça se fait transpercer la gueule. Sur ce, laissez-moi juste enlever les chocs parce qu'après il y en a trop et ça devient illisible. Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire avant cette parenthèse, c'est que ici, donc la structure interne, c'est également perpétué encore une fois. Alors laissez-moi regarder ici, comme ceci, d'accord? Donc là, nous sommes fully aligned à la hausse, tout simplement, quand on dézoome, puisque swing, interne et order flow sont tous les trois haussiers. Donc on cherche quoi? Des longs et uniquement des longs, rien d'autre. Et ça tombe bien parce que c'est aligné, je vous le donne en 1000 avec le daily et le H4 qui sont également haussiers comme on vient de le voir. Donc en gros, c'est full long tout azimut sur Bitcoin pour le moment, puisque je viens de vous le démontrer par A plus B. Je vais juste raccourcir un peu ceci. Hop. Voilà. Et donc le scénario, là tout de suite maintenant, ça serait par exemple chercher des longs là-dessus. Ok. Voilà, allez, on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. En daily, hop. Donc lui, il est toujours en train de dérouler le scénario qu'on a tracé, que j'ai tracé le 27, d'accord? Donc comme prévu, comme suspecté, j'aime pas dire comme prévu parce que ça fait le mec qui se prend pour un oracle, ce que je ne prétends pas être. Alors oui, j'ai très souvent raison, mais c'est simplement de l'analyse technique. Ce n'est pas moi qui ai des dons de voyance ou quoi que ce soit, d'accord? Donc en gros ici, c'est comme sur Hype, hein, on va y aller après parce que je vais vous montrer les choses. Mais en gros, comme sur Hype, quand vous voyez une poche de liquidité comme ça énorme, franchement le prix, il y a beaucoup de chances qu'il aille la chercher, surtout quand l'order flow se retourne pour y aller, d'accord, dans cette direction. Donc voilà, c'est quand je dis comme prévu, c'est comme suspecté, cette énorme poche de liquidité, ça m'aurait étonné qu'on parte comme ça en laissant tout ça là derrière, d'accord. Et à partir du moment où on a retourné pendant l'order flow à la baisse, il y avait beaucoup de chances que c'était pour aller sweeper cette liquidité dans l'extrême discount du range, d'accord. Et il y a, alors maintenant il y a deux cas de figure, celui auquel on s'attend, bah, c'est ça, d'accord, puisqu'on est dans une structure haussière. Maintenant, il se peut très bien que contre tout, je sais plus comment on dit en français, bref, contre toute attente, on retourne la structure à la baisse, d'accord, au lieu de la perpétuer à la hausse. Bref, sur ce scénario toujours en train de se dérouler, alors maintenant on peut avoir un scénario intermédiaire dans le sens où on a confirmé un deuxième POI ici, qui est imbriqué à cheval en tout cas sur le premier. Je vais les allonger comme ça. Et donc ici, vous pourriez très bien chercher des shorts, pardon, sur le nouveau POI avec bien évidemment la même target qui ne peut pas aller plus bas que le strong low puisque cette structure, jusqu'à preuve du contraire, on attend qu'elle se perpétue à la hausse. Donc du coup, on va pas aller chercher des targets sous le strong low. Ok, voilà. Donc c'est tout pour le moment. Pour le H4, le daily, pardon, on passe sur le H4. Je suis un peu distrait parce que j'ai un trade en cours là que je regarde sur un autre écran. Bref, H4 haussier. Ici, d'accord, structure interne baissière, l'order flow s'est retourné à la hausse, mais c'est un choc sur mèche, donc il y a beaucoup de chances que ce soit juste un choc qui était là pour faciliter, je vais vous zoomer ça, pour faciliter un rééquilibrage partiel du FVG, d'accord, pour alimenter un mouvement baissier, d'accord. Donc voilà, pour le moment, de toute façon,
Alors ça c'est encore plus parlant. Quand vous avez un choc qui non seulement est sur mèche et que après ce choc pardon, ne vous laisse pas de POI, bah, il y a beaucoup de chances que ce soit un faux choc. Donc que ce soit un choc, comme j'ai dit, qui soit là uniquement pour faciliter un rééquilibrage ou un grab de liquidité avant de partir dans l'autre sens et rechoquer dans l'autre sens, d'accord? Ou pas. Mais en tout cas, voilà, ici il y a de grosses chances que ce soit ça, puisqu'il y a dans tous les cas rien à long, ok? Donc ça veut dire que même si vous vouliez suivre le choc en mode bête et méchant, l'order flow en mode bête et méchant, eh bien vous ne pourriez pas le faire puisqu'il n'y a rien à long ici, ok? Donc voilà, pour le moment, ça nous met dans quoi? Ça nous met dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum du swing pullback, d'accord? Donc on chercherait des longs comme je viens de vous le dire, sauf qu'il n'y a rien à long puisqu'il n'y a pas de POI. Donc en gros, structure morte, on cherche des longs mais elle est morte. Alors M15. M15. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Je vais devoir mesurer tout ça. Pullback. Donc ici, on n'avait pas de retracement à 30%, là non plus, là non plus, là non plus. Et là, oui. Donc en gros, mon range, il s'est agrandi comme ceci. Hop. Du coup, structure interne, on va la mettre à jour. La structure interne, c'est perpétuer ici à la baisse. Ensuite, c'est reperpétuer ici à la baisse. Et a enfin décidé de se retourner à la hausse, ici comme ceci. Et elle est toujours haussière. Quoique, ça m'a regardé. Ouais, non, ici on a de quoi faire. Donc, perpétuer à la hausse ici. Ensuite, retourner à la baisse ici. C'est moi juste, mais on va mettre le bon template. Tac. Et encore perpétuer à la baisse ici. Alors ici, on n'a rien eu de spécial. Peut-être, ouais, je pense que c'est limite, mais 10 et là c'est 10. Non, ça c'est des parfaits equal high, donc ça m'intéresse pas pour le moment. Et perpétuer à la baisse ici. Donc tout ça pour dire que là vous avez une structure qui est fully baissière puisque choc, structure interne et structure swing, tout est baissier, donc on cherche des shorts et ça tombe bien parce que ça s'aligne très probablement avec ce qu'on a sur le H4, donc faux choc pour ensuite partir rechoquer à la baisse, et surtout sur le daily, c'est-à-dire continuation de mes scénarios baissiers. Donc en gros, on revient sur le M15, on cherche des shorts comme je l'ai dit, je récupère mon POI, et ici, le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Okay, voilà, donc en gros, des shorts comme ceci, vers l'accomplissement de la destinée swing et qui est le run du week low, d'accord? Je vais d'ailleurs réinventer ça correctement, voilà. Alors on passe sur le weekly sur Bitcoin, hop, hop. Donc ici plutôt bullish puisqu'on a un deuxième rachat, donc une deuxième bougie qui est rachetée, ok, une deuxième remontada, un deuxième marteau. Donc voilà, pour le moment c'est plutôt bullish. Je sais que je vous disais exactement le contraire hier, mais c'est pas moi qui décide. Encore une fois, c'est pas du retournement de veste, c'est de l'analyse technique en temps réel. C'est-à-dire que hier, on avait une bougie qui ressemblait plutôt à une avalanche baissière, qui retraçait quasi toute l'entièreté de la mèche de la bougie précédente. Donc forcément, c'est bearish, d'accord? Surtout qu'on est sur un order flow baissier. Alors ici, je vais pas vous dire c'est bullish dans l'absolu, structurellement parlant, on reste bearish. Tant que, comme je vous l'ai dit hier, on ne rechoque pas à la hausse, c'est-à-dire reprendre les 99 500 et des brouettes. Mais ici, en termes de price action pur et dur, faut bien avouer qu'il y a de la remontada, d'accord? Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est revenu, encore une fois, avec un corps qui s'est rehissé au-dessus du point de choc. Une petite seconde, je dois gérer un truc. Ouais, désolé, je devais gérer mon trade, donc je reviens à nos moutons. Voilà, donc d'autant plus qu'on a clôturé, enfin pas clôturé encore, mais dans 4 jours et 14 heures, si on reclôture encore une fois le corps de la bougie actuelle au-dessus du point de choc baissier, c'est encore plus bullish, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir ce que j'ai expliqué hier, c'est-à-dire un follow-through, c'est-à-dire un choc sur mèche, enfin plutôt une bougie qui clôture son corps, qui parvient à clôturer un corps de bougie sous le point de choc futur, le point de choc tout court, pardon, qui avait clôturé sur mèche, d'accord? Bon, je recommence parce que là, j'ai tout mélangé. Ça, c'est quand on regarde un trade en même temps de faire la matinale.
Donc je vais couper ce trade, plutôt fermer l'écran, comme ça je suis plus distrait. Mes excuses, chers auditeurs, donc je recommence. Ici, on avait eu une bougie la semaine passée qui a fait un choc sur mèche, d'accord? Et donc je vous ai expliqué hier que la seule façon de confirmer ce choc et de ne plus avoir trop de doutes sur sa pertinence, c'est de clôturer la bougie actuelle. Je peux pas tracer comme je veux, mais en gros la bougie actuelle avec un corps de bougie sous le point de choc, c'est-à-dire sous cette ligne jaune, d'accord? Et pour le moment c'est pas le cas, donc c'est une bonne nouvelle pour les bulles puisque tant qu'on n'arrive pas à clôturer un corps de bougie sous ce choc ici, cette ligne triangulée, eh bien ça peut potentiellement vouloir dire que ce n'était qu'un faux choc, d'accord? Un faux choc pour rééquilibrer le gap CME, récupérer la liquidité ici et puis alimenter un mouvement contraire, sous-entendu repartir choqué à la hausse comme si de rien n'était. Voilà, pour le moment, la tronche de la bougie actuelle et de celle d'avant nous laisse penser ça, d'accord? Maintenant, l'order flow par son aspect structurel nous indique un bear market actuel, ok? Donc voilà. En gros, je reviens sur les deux scénarios possibles. Hein. Je l'ai déjà dit dans plusieurs matinales, mais je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent tous les jours et tant mieux. C'est moi juste trouver mes chocs ici, voilà. Donc en gros, je rappelle pour ces gens-là, les nouveaux arrivés, que c'est soit on a un choc comme ça, oups, on va commencer par là, plus logique. Soit on a un choc comme ça, donc ce choc-là est annonciateur d'un vrai bear market comme en 2021, soit ce choc actuel est un faux choc comme ça qui était là juste pour favoriser un grab de liquidité pour ensuite rechoquer à la hausse comme si de rien n'était et continuer le bull run, d'accord? Donc voilà, pour le moment on est toujours le cul entre deux chaises. Sur ce, c'est tout pour le weekly, c'est tout ce que je peux vous dire en tout cas. Donc ça look good. En plus de ça, on a vu sur l'analyse intraday que Bitcoin est bullish sur toutes les time frames. Donc sur tout mon entonnoir de trade intraday, comme on appelle ça, donc composé du daily, du H4 et du M15, on a vu qu'on était full bullish sur Bitcoin. Donc là, en plus de ça, sur le weekly, on a une remontada, une deuxième remontada. Donc il y a des chances, j'ai pas envie de me prononcer, de toute façon c'est pas encore une fois mon job de prévoir l'avenir. Moi, mon job, c'est de prévoir les probabilités les plus hautes, d'accord? Donc là, il y a quand même beaucoup de probabilités qui sont en train de se stacker dans le sens du scénario suivant, d'accord? C'est-à-dire remontada insoupçonné avec faux choc ici, d'accord? Donc voilà, à voir, hein, parce que tout ça, bien évidemment, continue d'évoluer en temps et en heure. C'est la nature même du marché. Il est tout sauf statique. Donc vous pouvez pas faire des analyses là aujourd'hui, faire un screenshot de ça et puis après vous basez là-dessus pendant toutes les semaines à venir. C'est pas comme ça qu'on trade, d'accord? C'est justement quand vous avez des scénarios figés comme ça, des scénarios de permabull où vous vous arrêtez sur le scénario qui va dans le sens de vos convictions que vous allez faire de la merde, d'accord? Donc si la bougie là d'ici la clôture, parce qu'il reste quand même 4 jours et 14 heures, il peut se passer tout et n'importe quoi. Si elle clôture avec un corps comme ça, ou pire, si on vient faire un nouveau lot ici, ça puera le bear market pour de bon, d'accord? Là, on est encore le cul entre deux chaises, comme j'ai dit. Bref, sur ce, je regarde vite fait la dominance, puis je vous laisse. Dominance, voilà, il n'y a rien de spécial à dire, hein, c'est du sur place. Nous casse les couilles cette dominance. Quand est-ce que les alts vont avoir droit au bonheur? Je ne sais pas. Ok, pour le moment, la dominance, voilà, je peux rien vous dire, ça reste haussier. Il n'y a absolument rien de baissier pour le moment, hormis cette mèche de revente qu'on avait eue ici, même si c'est pas de la revente vu que c'est un index. Mais cette mèche-là, voilà, mais pour le moment, elle veut pas en démordre. La dominance reste dominante. Sur ce, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à commenter, c'est quand même le but des matinales, c'est de pouvoir créer un genre de communauté, d'accord? Donc si c'est juste pour faire du leashing de vidéos, venir regarder et puis repartir dans votre coin, moi ça m'intéresse moyennement, d'accord? Quand j'offre de la valeur gratuitement, je le fais avec plaisir, mais un petit retour dans les commentaires, hein, sur chaque matinale, c'est quand même la base, j'ai envie de dire, d'accord? Il n'y a personne qui aime bien parler tout seul et faire des monologues dans le vide sans aucun retour. Donc si vous avez des choses à dire, même que c'est négatif, vous avez envie de dire que je raconte de la merde, dites-le, au moins ça me fera un commentaire à lire. Sur ce, à plus tard.